Salut à tous, c'est la fin de la trêve estivale et olympique. C'est le retour des choses sérieuses. On est ici même au Futuroscope devant l'Arena, écrin de la Handstar Week, événement de rentrée de la Ligue nationale de handball qui s'annonce extrêmement chargé cette année avec pas moins de 3 événements au programme. Tout d'abord, on commencera directement avec le Media Day. Événement de rentrée pour les capitaines et entraîneurs de l'Ikimoli Star League. On enchaînera le soir, beaucoup plus sélect, la cérémonie des trophées LNH qui se déroulera à l'intérieur du parc du Futuroscope, qui permettra de clôturer véritablement la saison 2023-2024 avant de se projeter vers le gros match, le rendez-vous de cette Handstar Week, le trophée des champions entre le vainqueur de la Coupe de France, le HBC Nantes, et le vainqueur de la l'Ikimoli Star League, le PSG. Alors on vous fait vivre tout ça dans les coulisses, on vous fait découvrir toute cette semaine exceptionnelle de reprises. C'est parti! Et on attaque cette Handstar Week avec le traditionnel Media Day, le rendez-vous de la rentrée pour les capitaines et entraîneurs de l'Ikimoli Star League qui vont répondre à la presse, se prêter à des petits jeux, des petits défis par les sponsors de la LNH, Bosch Outillage, Select, Amo Sport Business School et La Poste, ainsi que pour les CM de la Ligue nationale de handball qui vous régaleront toute la saison sur les réseaux des petits contenus captés lors de ce Media Day. Allez, on y va! J'ai passé un moment ensemble d'ailleurs, c'est sympa de revoir les entraîneurs avant de se voir dans un autre contexte et peut-être de moins s'aimer. À l'école, c'est la fête de fin d'année, là c'est la fête de la rentrée, donc c'est bonnard. Ici, c'est le stand Morpion LNH, donc c'est pour les réseaux sociaux de la LNH. C'est les joueurs et entraîneurs qui vont faire des petits défis, petits morpions. Donc vous, par exemple, vous êtes les croix, vous êtes les ronds, où ils doivent répondre à des petites questions, par exemple, joueur croate ayant été entraîné par Greg Kojand ou des choses comme ça. Donc pivot jouant Saint-Raphaël, Jonathan Lapou. Voilà, le but c'est de faire un petit truc un peu fun. C'est bon, donc on a deux points. Non, tu l'as entendu. Alors là, l'atelier en gros, c'est qu'on reçoit les capitaines d'équipe pour leur faire dessiner leur ballon de leur rêve. On part d'un ballon blanc et ensuite ils représentent les couleurs de leur club, leur ville de cœur, etc. Aïe 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 aïe. Il va y avoir du 0 sur 4. En fait, c'est défi roucoulette. Magnifique, magnifique. Hey, le karma. Ah oui! Oh oui! Ah là c'est bon, là c'est bon. On est à peu près bien. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Challenge! Ah! Là tu m'as tué là! Et on se retrouve au cœur du Futuroscope devant le théâtre Illusio où aura lieu ce soir la cérémonie des trophées LNH qui récompensera les meilleurs joueurs de la saison passée, les meilleurs entraîneurs, le plus beau but de la saison en l'Ikimoli Star League, les trophées RSE et plein d'autres surprises. Le public sera présent pour la première fois lors de cet événement. C'est que du bonheur. Moi, je suis très fier de jouer en France. Je suis très fier de représenter aussi mon club, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Voilà, c'est normal. On peut pas aimer tout le monde, mais en tout cas, on espère tous procurer du plaisir, en tout cas, à toutes les personnes qui nous regardent, parce que ça nous tient à cœur et sans eux, on n'est pas grand-chose, à vrai dire. Entre l'Arena et le parc du Futuroscope, une grande fan zone est à la disposition des spectateurs qui peuvent venir y passer un petit moment de détente en famille avec tout un tas d'animations au programme.
Oh, celui-là, il me fait galérer. Hein. Je vais laisser ça à Luc Steins et Emric Min qui seront sûrement bien meilleurs que moi. Le public qui a même eu l'occasion de croiser tous les capitaines de l'Ikim All-Star League présents pour le Media Day pour une petite séance de dédicace. Et cerise sur le gâteau, tout l'effectif du PSG et de Nantes sont passés également sur la fan zone. Eux qui s'affrontent demain à l'Arena juste ici pour le Trophée des Champions. Ça y est, on y est pour le gros rendez-vous de cette All-Star Week, le Trophée des Champions, le choc des titans, le choc des deux clubs qui nous ont tenus en haleine toute la saison dernière. Le HBC Nantes, vainqueur de la Coupe de France à l'échauffement juste ici derrière moi, face au vainqueur de la l'Ikim All-Star League, le Paris Saint-Germain. Un seul point d'écart à la fin du championnat et les deux équipes s'affrontent déjà. 3e année consécutive qu'on se retrouve avec la même affiche pour un Trophée des Champions. Nantes l'avait emporté la première fois il y a 2 ans, ici même à l'Arena Futuroscope. Paris a pris sa revanche l'année dernière à la Glace Arena en s'imposant et en revenant donc à un partout. C'est l'année de la belle, on est de retour au Futuroscope. Qu'est-ce que va nous réserver ce Trophée des Champions ce soir? On a déjà très hâte d'y être parce qu'on a tous les ingrédients pour une soirée magnifique. Le public ne s'est pas trompé et a bien vu que cette affiche était absolument super pour commencer la saison. Il est venu garnir en nombre l'Arena Futuroscope. Ici, on aura plus de 4500 personnes. Alors le coup d'envoi de la saison, c'est maintenant. 3, 2, 1, c'est parti! Retour vers le Futuroscope. 2 ans après le Trophée des Champions s'invite à nouveau dans l'enceinte prestigieuse du parc de loisirs viennois. Très bien, superbe! Matej Gabert, ça n'est pas sifflé. Koldi Odriozola va au bout de son idée. Et le tendance posé très rapidement par Raúl González. Pour le moment, ce scénario ressemble un peu à l'édition d'il y a 2 ans. La passe à l'opposé, avec beaucoup d'engagement dans ce tir de la part de Ferran Solesala. Nouveau montant. Solution Walem Peleka qui va, quoi qu'il arrive, chercher le 7 mètres, ce sera mieux. Il y va seul, hors secteur. Superbe avec le coup de poignet, avec Abdi, retour intérieur. Abdi, oh quel arrêt exceptionnel! Mais le suspense est complètement relancé. 16-15 en faveur de Nantes. Ça c'est bien fait encore une fois hein, entre les deux garçons. Une accélération de Thibaut Brié, le croisé, la finition d'Emric Min. Bayens, c'est bien, 2e but pour lui qui n'aura eu que quelques miettes. Les derniers instants d'une partie au cours de laquelle les Nantais auront réussi chacune des 2 entames des périodes. La première grâce à un Pešić inspiré, la deuxième grâce à un Nacho fantastique et des Nantais avec un jeu rapide établi, avec le retour de Nicolas Tourna à la maison en France pour briller et accompagner l'ensemble de ses partenaires, Emric Min et un Ayoub Abdi. Là aussi, à la hauteur du rendez-vous pour ce service sur ce kung-fu, conclu par Lucas de la Bretèche, le meilleur arrière droit de la saison précédente, l'une des recrues en provenance de Toulouse, a ébloui également le public du Futuroscope et la victoire dans ce Trophée des Champions, une de plus pour les Nantais qui reprennent leur dû et qui marquent de leur empreinte ce début de saison en venant à bout pour la 3e fois consécutive du Paris Saint-Germain après la finale de la Coupe de France, après le championnat la saison dernière. Depuis 2009, les Nantais n'avaient pas réussi tel exploit. C'est un moment important de la saison, le premier peut-être d'un exercice qui verra les Nantais enfin accompagner leur quête d'absolu dans l'objectif de conquérir enfin le titre de champion de France. Succès 36-29 face à Paris. Et ça y est, c'est le moment qu'on redoute tous dans un événement. Regardez derrière, tout est en train d'être démonté. L'Arena Futuroscope va être rendue. Nantes remporte donc le tout premier titre de cette saison qui permet d'entamer la 20e saison de la LNH sous de sacrés auspices. Ça promet et c'est dès vendredi sur Handball TV et beIN Sport.